Bonjour Émilie. Bienvenue, Jérôme Vallée, à cette saison des actrices et acteurs inspirants de la FAD chez Fadio. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Ben, merci puis, de l'invitation. oui, puis en fait, on est vraiment au retour des fêtes, on est tout juste après la semaine de la FAD, donc on est vraiment là-dedans, on est inspiré, puis on relance la machine pour cette saison-ci des acteurs et actrices inspirants. Tu es notre première invitée de 2023. Donc, on est très, très, très content de t'avoir avec nous. Et juste pour faire un petit rappel de ce qu'est ces capsules des actrices et acteurs inspirants de la FAD, l'objectif de ça, c'est vraiment de faire rayonner les initiatives pédago-numériques, soit en technologie, mais en formation à distance lorsque c'est possible aussi, des établissements membres de FADIO. Donc, toi, tu es technopédagogue au Cégep La Pocatière. Donc, peux-tu m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste ton rôle de technopédagogue? Oui, ben écoute, je vais essayer de t'expliquer ça. C'est nouveau en fait chez nous. Moi, j'évolue au Cégep là, depuis 2009. À l'origine, j'étais enseignant dans un programme technique à Montmagny qui s'appelait Gestion et technique de scène. Puis les postes de technopédagogue, ça a commencé à apparaître dans le réseau collégial là, plus en quantité, on va dire, il y a peut-être 3 ans, juste avant la pandémie, en fait. Plusieurs pensent que c'est arrivé suite à la pandémie, mais il y avait déjà un gros changement dans le monde des conseils pédagogiques où on voyait beaucoup de besoins à la frontière entre l'éducatif conseiller pédagogique classique, si on peut dire, puis les besoins du côté numérique, puis tout ce que ça implique. Donc, ces postes-là qui ont plusieurs noms, là, chez nous, ça a pris le nom de technopédagogue, puis c'est resté, mais plusieurs vont les appeler les représentants TIC ou des fois, ça va être des hybrides entre un conseiller et le côté plus numérique. Mais chez nous, on a décidé de mettre un poste dévoué à ça. Donc, ça a été affiché chez nous en 2020. Donc, c'est là que j'ai commencé à évoluer en tant que technopédagogue. Intéressant. Puis, dans ton quotidien, là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu développes des ressources pour accompagner justement les conseillers pédagogiques ou les enseignants? Euh, qu'est-ce que, comment est-ce que toi, tu fais arrimer finalement la technologie, l'éthique avec l'enseignement? Oui, ben écoute, moi, de la façon que je le vois, c'est vraiment comme un allié, OK? Principalement des enseignants, mais ultimement de ce que les étudiants vont vivre. Donc, ce qui m'a poussé, moi, à aller dans ce poste-là, c'est vraiment, tu sais, d'être quelqu'un sur le terrain qui peut se consacrer à des projets ou des questionnements ou des problématiques. Puis mettre beaucoup de temps là-dedans. Donc, souvent, les enseignants, tu sais, ils ont plein de volonté. On veut faire beaucoup de projets, des choses nouvelles, tout ça, mais on a un temps limité, puis on a des choses à faire dans notre quotidien. Donc, des fois, ces projets-là sont énergivores. Donc, moi, je voulais être un allié. Donc, je vais m'allier à tout le monde qui veut faire ces projets-là, puis je vais essayer de faire des liens aussi entre les équipes. Donc, des fois, on travaille en silo un petit peu dans nos affaires, on développe des belles choses, mais on n'est pas des... Les enseignants, je dis souvent qu'on n'aime pas ça se vanter, donc c'est difficile de connaître des fois ce que nos collègues font, pas parce qu'ils veulent le cacher ou pas le dire, mais c'est juste qu'on est plus modeste de nature, puis donc, j'essaie aussi de faire ces ponts-là naturellement. Donc, en étant proche de toutes ces équipes-là, j'arrive à travailler avec l'équipe au complet du cégep, puis des fois à transmettre des trucs d'une personne à l'autre ou d'un département à un autre. Fait que ça, je pense que ça peut faire avancer plus vite, plus loin. Tout à fait, tout à fait. C'est tellement important de justement faire un lien entre tout ça pour que tout le monde soit capable de faire son travail au meilleur de leur capacité finalement, parce que vous avez chacun votre expertise. Puis toi, tu viens justement soutenir toutes ces expertises-là avec la tienne. Puis je pense qu'en 2023, la technologie, on ne peut pas l'ignorer et il faut l'utiliser à bon escient le plus possible puis tirer parti de tout ça. Là, on le voit en plus de plus en plus dans l'actualité là, avec ChatGPT puis tout ça. Là, on n'a pas le choix de
embrasser le changement si on veut. Puis tant mieux si on a des gens comme toi qui peuvent être là pour soutenir le personnel enseignant. C'est tellement intéressant. Puis Merci. au niveau de ton quotidien, c'est quoi ta journée type si on veut? As-tu un projet actuellement sur lequel tu travailles? Écoute, j'en ai plusieurs. C'est sûr, à chaque année, j'ai un plan de travail avec mes supérieurs. On regarde un peu c'est quoi les enjeux chez nous, qu'est-ce qui peut être principal à s'occuper. Je peux te donner peut-être deux exemples, là. Cette année, j'ai un intérêt à voir un peu qu'est-ce qui se fait dans les stages. Tu sais, chez nous, il y a beaucoup de programmes techniques qui vont faire des stages en entreprise, des fois rémunérés, d'autres fois non. Mais toute cette séquence-là de coordination des stages, là, ben, il y a plein de petites tâches qui peuvent être accélérées ou facilitées par le numérique. Puis on a plusieurs départements des fois qui ont fait des belles choses, encore une fois, qui ont développé des outils, qui ont des façons de faire intéressantes, mais des fois on va chacun s'occuper de nos stages, puis on tire peut-être pas profit de toutes ces nouveautés-là ou les choses qui se font plus rapidement, plus efficacement dans certains départements. Donc je me penche là-dessus, puis ça va continuer l'année prochaine avec une équipe d'enseignants aussi. Je m'occupe aussi chez nous, on a un cégep virtuel, on participe au concept de cégep virtuel, donc on offre une certaine programmation de cours au régulier, mais qui va recevoir des étudiants en commandite à distance. Donc, par exemple, toi, si tu te situes à Québec puis tu veux faire un cours de mathématiques, mais ils ne se donnent pas chez toi, ben, tu peux t'inscrire dans un cours de cégep virtuel pour le terminer, mais de façon formation à distance. Mm. Donc, ça peut être certains défis, des fois, d'accompagnement pour un prof qui va faire ça pour la première fois, par exemple. Donc, au régulier, il n'y a pas beaucoup d'enseignement à distance. Donc, c'est souvent, ça va être une première expérience ou dans les premières expériences d'enseignement à distance. Donc, on travaille à l'arrimage de tout ça en équipe. Ah, ben c'est super intéressant. Puis oui, ça doit répondre à plusieurs besoins, justement, d'aller compléter sa formation régulière, justement, à distance. Là, c'est une réalité, effectivement. Donc, c'est un super beau projet. Bravo de vous lancer là-dedans. Puis, vous avez aussi le symposium. Oui, absolument. Donc, dès mon arrivée, j'ai une collègue très dynamique, Michel Desrochers, qui travaille à l'international chez nous. Donc, elle avait un gros projet dans le fond, de se faire rencontrer les gens de plusieurs académies françaises et cégep au Québec. Donc, on a reçu à l'automne dernier plusieurs délégations de la France qui sont venues nous visiter pendant une semaine. Donc, Fadio a participé aussi. Il y a quelques-uns de tes collègues qui étaient là. Donc, ça a été quand même une grosse semaine d'activité, là, un peu comme votre semaine de la FAD. Là, tu peux constater qu'il y a beaucoup d'éléments à s'occuper. Mhm. Donc, moi, je me suis occupé un peu plus du côté technique des différents ateliers qui se donnaient durant la semaine, faire toute la logistique de ça. Donc, j'étais dans l'équipe de programmation pour cet événement-là aussi qui a occupé notre temps. Ben oui, j'imagine. Très belle initiative. Bravo pour ça. Ça revient chaque année ou? Ben écoute, c'était une initiative au départ qui était supposée arriver seulement qu'une fois, juste avant la pandémie. Là, la pandémie a fait qu'on a remis ça sur la glace, comme on dit. On en a fait une version, durant la pandémie, on a fait une version virtuelle sur 2 jours, un peu comme on Mhm. fait là par Zoom. Puis la vraie édition s'est faite à l'automne chez nous. Puis on avait le souhait de refaire une édition du côté français. Donc là, la balle est lancée. Nos partenaires français vont plancher là-dessus. On espère que ça devrait avoir lieu l'année prochaine en sol français cette fois-ci. Intéressant, on se croise les doigts. Écoute, c'est tellement un beau Oui, projet. Je vous le souhaite. Je nous le souhaite merci. aussi. Oui. Puis, tu es aussi très impliqué avec Fadio, je tiens quand même à le mentionner. Tu es sur plusieurs comités, sur le comité qualité son de l'enseignement.
Puis tu étais aussi sur notre table d'échange qui a eu lieu avant les fêtes, la première table d'échange Jason Fad là, qui était sous la thématique conjuguer présence et distance. Tu es quand même toujours impliqué dans tout ça. Tu dois être un passionné quand même. Absolument. Ben, écoute, des fois, c'est méconnu, mais moi, j'ai une formation comme enseignant, mais j'ai aussi une carrière de technicien de la scène depuis OK. 25 ans. Donc, tu sais, j'ai un passé de musicien et technicien. Donc, j'ai évolué dans les sphères là, du domaine du spectacle professionnel là, quand même. Fait qu'il y a un côté, tu sais, technique qui est toujours là chez moi, très pragmatique, mais tu sais, j'ai aussi un côté artistique, tu sais, projet, nouveauté. Tu sais, oui, je suis très passionné, puis moi, ça me garde en vie, là, tu sais, de toujours avoir le prochain projet, la prochaine idée, tout ça. Donc, j'aime ça participer, m'entourer de gens tu sais, qui vont faire ce genre de projet-là, mais j'ai un désir aussi d'améliorer les choses que je peux contribuer. Donc, je pense que là, justement, en FAD, tu sais, il y a des gros enjeux technologiques, des fois un peu plates, mais tu sais, je pense que quand c'est bien fait, on a une belle plus-value, tu sais, dans ces outils-là. Regarde qu'est-ce qu'on fait présentement. Tu sais, moi, ça me fascine de voir qu'on avant, on ne se donnait pas autant d'occasions de rencontrer les gens à distance. Tu sais, il fallait se déplacer, tout ça. Donc, des fois, on faisait ça dans des gros événements, mais au quotidien, on n'aurait peut-être pas fait ce genre d'entrevue-là. Tu sais, on voyait ça à la radio, à la télé, mais faire ça chez nous, puis enregistrer ça, exemple, ben, c'était pas aussi courant. Donc, ça, je pense que c'est des belles plus-values. Dont l'enseignement peut profiter. Tu sais, on peut créer des rencontres, on peut créer des cours des fois avec des plus-values qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques années, là, quand c'était plus complexe. Tout à fait, tout à fait. Puis ça s'est démocratisé, veut pas, très rapidement dans les dernières années avec la pandémie, on le sait. Au début, je pense qu'il y avait beaucoup de réticences, il y avait des blocages, on voyait ça très gros, comme quelque chose de forcé un petit peu. Puis maintenant qu'on maîtrise plus les outils, que c'est plus intégré dans notre quotidien, ça fait moins peur. Donc, on est rendu à l'apprécier puis à aller tirer le maximum de tout ça, comme ce qu'on fait aujourd'hui. On n'aurait peut-être pas eu le réflexe de penser faire ça il y a quelques années. Puis je pense que le rôle que tu as sert beaucoup là-dedans. Oui, absolument. Puis, tu sais, les gens, on doit se mouiller. Hein. Tu sais, je m'inclus là-dedans. La première fois qu'on fait quelque chose, tu sais, c'est déstabilisant. Il y a une certaine crainte, on veut, tu sais, puis comme enseignant aussi, on aime contrôler là, notre environnement, tu sais, on est habitué d'être dans une classe, on a décidé l'activité, on sait qu'est-ce qui va arriver, on a une certaine part de contrôle là-dedans, contrôle positif, là, je le dis pas dans le sens contrôler les gens, mais je pense que, tu sais, la pandémie, ça a fait ça, hein, ça a déstabilisé les gens dans beaucoup de choses qui contrôlaient, ben là, on n'avait plus ce Mhm. contrôle-là. Mais la contrepartie de ça, le beau de ça, je pense, c'est qu'on s'est mouillé dans plein de situations qu'on n'aurait peut-être pas fait, tu sais. Fait qu'on a fait des pas de géant, tu sais, dans certaines avenues. Là, c'est de consolider tout ça, puis de voir qu'est-ce qui colle, là, tu sais, qu'est-ce qu'on va conserver, puis qu'est-ce qui était vraiment une plus-value, puis qu'est-ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps, tu sais. Moi, j'essaie de voir justement dans les outils qu'on utilise au quotidien pour l'enseignement, mais comment on peut conserver ces plus-values-là tu sais, dans nos façons de faire. Je m'intéresse tu sais, à la vidéo, par exemple, mais je pense qu'il y a des belles plus-values tu sais, de faire des petites vidéos tutoriels, montrer certaines choses au lieu de seulement l'écrire ou le faire en graphique, ben, tu sais, de le démontrer à l'aide de la caméra, par exemple, ça peut se faire de façon assez simple aujourd'hui. Fait que ça, c'est des genres de projets que je vais accompagner les enseignants, justement. L'utilisation des iPads, toutes les plateformes collaboratives qu'on utilise à tous les jours, Teams et autres, mais c'est des beaux outils quand on connaît le potentiel, puis on utilise ce potentiel-là pour collaborer avec nos collègues, par exemple. Je pense que c'est une plus-value.
Tout à fait. Puis il va y avoir un gros ménage à faire dans tout ça, j'imagine. Toi, comment t'entrevois la prochaine année scolaire là, qui s'en vient? Ça va être pas mal ça. Oui, beaucoup, je te dirais, c'est beaucoup de prendre les bonnes décisions. Tu sais, là, on était en mode survie pendant quelques années, justement, on a essayé toutes sortes de choses. Il y avait un côté le fun, comme on disait tantôt, tu sais, de se mouiller, tout ça, mais là, c'est de consolider. Je pense qu'on n'est pas les seuls là, dans le réseau, on en parle souvent, là. Comment faire les bons choix de plateforme? Est-ce qu'il y a des outils qu'on délaisse, d'autres qu'on conserve? Tu sais, là, je suis plus dans le technique, mais je pense aussi qu'il y a un côté sournois à vouloir tout essayer en même temps. C'est on éparpille les gens sur différentes plateformes. Mhm. Puis le support qu'on peut offrir comme accompagnateur, il est plus difficile. Puis les arrimages sont plus difficiles aussi. Donc, c'est un équilibre à avoir entre la flexibilité et l'autonomie de tout le monde, puis une certaine standardisation, une certaine efficacité dans nos équipes. Donc, on jongle avec ça comme plusieurs autres, mais on veut travailler en équipe là, pour arriver à trouver les solutions qui nous font avancer et travailler plus efficacement. Mm. Parce que oui, il peut y avoir une espèce de trop-plein à un moment donné. Je pense à un enseignant qui s'est fait proposer toutes sortes d'outils de s'adapter avec la formation à distance, par exemple. Ça peut être épuisant d'avoir essayé tout ça pendant les dernières années dans un mode survie un peu. Donc oui, là, ça va être un peu ton rôle, tu vas participer à ça, de rassurer les gens, les guider un peu mieux vers ce qui fonctionne. Puis je pense qu'on va finir par, comme dans tout, là, trouver l'équilibre, hein. Oui, absolument. Il faut écouter les gens aussi. Tu sais, les équipes, souvent, sont pas obligés d'être des experts de ces outils-là pour savoir leurs besoins fondamentaux derrière ça. Puis, tu sais, les outils vont toujours changer. Comme je t'ai dit, dans mon autre domaine de la technique de scène, tu sais, c'est à la fine pointe souvent, puis il y a toujours des outils, mais tu sais, ce que je constate avec l'expérience, c'est ce qu'on fait avec les outils, tu sais, qui est important. Tu sais, le micro que j'ai présentement, souvent, on ne sait pas c'est quoi, on ne veut pas le savoir, mais s'il fait le résultat attendu, ça va être correct. Tu sais, c'est de trouver cet équilibre-là avec ce qu'on utilise, puis arriver à nos fins, puis créer des choses qui nous conviennent. Fait que, tu sais, dans notre travail chez nous au Cégep, ben, moi, j'essaie de mettre ça au centre de mes priorités. Fait que j'écoute beaucoup les équipes. Tu sais, j'essaie de les rencontrer en équipe aussi. Puis voir leurs besoins de département. Tu sais. Fait qu'on essaie de faire des choix qui vont correspondre au plus grand nombre de personnes. Puis si les gens adhèrent à ça, ils vont collaborer plus, ils Mhm. vont travailler plus ensemble. Fait que c'est un peu ça la mentalité que j'essaie de mettre de l'avant là, chez nous. Ben écoute, on te souhaite du succès dans la prochaine année à faire un grand ménage dans tout ça, retrouver l'équilibre. Puis je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation pour participer à cette capsule-là. C'est très inspirant. Ben, merci beaucoup de l'invitation, Émilie. Merci, bye bye.